notre mise au point sur le dossier extorsion d'une grosse pierre de diamant. Nous venons d'apprendre par la voie de presse, tant audiovisuelle qu'écrite, ce mercredi 14 mars 2018, que deux creuseurs de la mine de Kamasende dans la province du Kasaï central nous accusent d'avoir estorqué une pierre de diamant de type caramel de plus de 1000 carats pour certaines chaînes, voire 2000 carats pour d'autres. Il s'agit de Samuel Dumba et Jean Tsumwena qui se sont adressés à la voix des sans-voix pour solliciter son appui à leur démarche visant la restitution de leur pierre que je détiendrai depuis 2015 en dépit de plusieurs démarches qu'ils auraient menées depuis lors. Dans le même élan, ils sollicitent une rencontre avec leur bourreau que je suis, tout en attendant l'implication du chef de l'État en vue de cette restitution et de leur sécurité qui serait menacée. À la suite de ces déclarations, nous faisons la mise au point ci-après afin d'éclairer la religion et l'opinion sur le dossier concernant cette fameuse pierre de diamant qui défraye la chronique. En effet, pendant que nous participions à Kinshasa au Forum national sur la prévoyance sociale, nous avons été informés de l'arrestation par les services de la PNC Kasaï oriental d'un groupe de personnes venues de Dimbélé, province du Kasaï central, au sujet d'une grosse pierre de diamant. Cherchant à en savoir plus sur les causes de l'interpellation, la destination, le carrettage de la dite pierre, ainsi que sur le sort réservé aux personnes interpellées, nous avons saisi à cette fin le commissaire provincial de la PNC Kasaï oriental par notre lettre numéro 01/0018 /cab comspec /caor 2015 du 26 novembre 2015. En réponse, ce dernier nous informera par sa lettre numéro 0733 PNC EM CPKOR Poladem 0389 DRG 015 du 27 novembre 2015 qu'en date du 30 août 2015, il a été traité un dossier judiciaire opposant 15 chefs coutumiers du groupement Babadi, secteur de Loubi en territoire de Dimbélé, province du Kasaï central, au nommé Tchala Ndalam et son équipe de creuseurs, poursuivis du chef de vol d'une pièce de diamant au village Lubunga, dont le carrettage était difficile à déterminer parce que la dite pierre n'étant jamais vue par lui ni par ses services. À l'issue de l'instruction, les personnes interpellées avaient déclaré unanimement que c'était un certain Katapai Kasunga, compagnon de 15 chefs coutumiers, qui détenait la pierre volée. Outre ces Katapai, ces personnes furent aussi mises aux arrêts. Tchala Ndalam, Ilunga, Mbikai Mouya, Kalamba Kongolo, Tchala Georges, Kabanga Feli, Mukendi Kabang. Face à cette situation, M. Mvita Bilema fut désigné par les chefs coutumiers concernés comme plaignant et représentant de la communauté Bena Konji dans ce dossier qui sera transféré au parquet général près la cour d'appel de Mbuji-Mayi sous PV numéro 303
KPK barre 11 barre 82 barre DRG barre 2015. Il y a lieu de signaler que ces informations ont été portées à la connaissance de son Excellence Monsieur le ministre des Mines à Kinshasa par ma lettre numéro 01 barre 0023 barre CAB Comspec barre CAOR barre 2015 du 30 novembre 2015. À la suite de ma lettre numéro 01 barre 022 barre CAB Comspec barre CAOR barre 2015 lui adressé en date du 30 novembre 2015. Le procureur général, près la cour d'appel de Mbuji-Mayi, me fixera par la sienne numéro 1540 barre RMP barre 4649 barre PG barre MOUC barre 2015 du 10 décembre 2015 qu'après instruction et confrontation dans le dossier judiciaire ouvert sous RMP 4649 barre PG barre MOUC à charge de Tchala Ndalambu et consorts poursuivis pour abus de confiance, il s'était avéré que les faits mis à leur charge n'étaient pas établis faute de preuves. C'est ainsi que leur détention fut levée après qu'ils aient passé 3 mois à la prison centrale de Mbuji-Mayi et leur dossier classé sans suite. Plus d'une année après, le 7 mai 2017 exactement, nous serons saisis à travers sa lettre numéro CAB LUN barre DOS barre 076 barre MLM barre 2017 par maître Miko Lunda Musanda, se présentant comme conseil de M. Ntumba Batatabu et Tsumena Batatabu, originaire du village Bakwangoi dans le territoire de Dimbélé, dans la province du Kasaï central, et sollicitant auprès de nous une éventuelle solution à l'amiable autour d'un diamant de 615 carats de type caramel qui aurait été stocké par nous devant l'instance judiciaire en 2015 devant témoins, dont notamment l'OPJ Kapuku, M. Georges Tchala, pour ne citer que les deux. Surpris par des termes discourtois tenus à notre endroit par le conseil de Ntumba Batatabu et Tsumena Batatabu, du reste inconnu de nous, et dont aucune mention n'est faite dans les dossiers judiciaires sus-évoqués. Nous avions réagi en stigmatisant l'attitude irresponsable du dit conseil dont l'objectif apparaissait simplement comme tendant à nuire gratuitement à notre honneur. Déjà, à ce niveau, essayez de faire remarquer que le diamant prétendument estorqué l'aurait été en 2015. S'agirait-il d'une même pierre, car provenant du territoire de Dimbélé, qui du reste n'a pas été présentée ni vue au niveau des instances judiciaires en Mbuji-Mayi dans le dossier Tchala Ndalambu et consorts, dans lequel le gouverneur de province Moïse Kassanji n'était mêlé ni de près ni de loin. Ou s'agirait-il d'une autre grosse pierre évaluée à 615 carats et qui appartiendrait à d'autres propriétaires? Il est curieux que déjà à cette époque, les prétendues victimes d'extorsion, en nous présentant comme leurs bourreaux, contactent néanmoins leurs conseils, non pour rester en justice, mais à chercher une éventuelle solution à l'amiable en vue de récupérer leurs biens. Face à cette démarche qui, à notre point de vue, apparaissait comme un chantage ou une sorte d'escroquerie, nous avions réservé une fin de non-recevoir
car ne nous reprochons de rien. Aujourd'hui, revenons en charge une année après, dans un battage médiatique sans précédent, à travers la voix des sans-voix, Suentumba Batatabu et Tusumena Batatabu réclament cette fois-ci une prétendue pierre de type caramel de tantôt plus de 1000 carats, tantôt 2000 carats. Nous tenons à informer l'opinion que le fait allégué et les personnes citées dans ce dossier à notre détriment sont inconnus de nous. Et le diamant en question est un diamant imaginaire. Dès lors, il apparaît que la démarche entreprise par ces deux individus ne constitue qu'une machination rocambolesque, tendant à souiller ma personnalité. Nous nous réservons donc le droit de saisir les juridictions compétentes afin d'obtenir réparation de tous les préjudices causés par ces quindans, apparemment manipulés par des mains obscures. Fait en Bujumaï le 14 mars 2018, Alphonse Moïse Kassanji, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Le cabinet du gouverneur de la province du Kasaï oriental a suivi avec attention à la télévision et dans les réseaux sociaux l'émission Tokomiwapi du 8 mars 2018 ayant pour thème gouverneur Mibale Bomi Moutou Likolo et Diamant, ce qui veut dire en français que deux gouverneurs ont-ils tué un homme à cause d'un diamant? Au cours de la dite émission, deux invités, dont M. Vodou Ekita Oka Théodore et Mme Osako, et ayant vraiment être membre de la famille d'un certain Olomi Hodi, creuseur de son état, et ayant ramassé une pierre de 35 carats au Sambo, prétexte que le diamant aurait été extorqué par les gouverneurs Alphonse Moïse Kassanji et Berthold Ulungu. Toutes ces allégations ont été commentées et soutenues par le producteur de la dite émission, M. Eliezer Tambwe. D'entrée de jeu, il sied de signaler que les deux gouverneurs précités n'ont jamais collaboré dans le cadre des affaires privées. Face à ces accusations mensongères, incohérentes et graves, propagées dans la seule intention de nuire et de porter atteinte à l'honneur et à la dignité personnelle du gouverneur Alphonse Moïse Kassanji, son cabinet tient à faire la mise au point suivante. 1. Les personnes présentes dans cette émission sont totalement méconnues du gouverneur Alphonse Moïse Kassanji. Il ne les a jamais rencontrés et les faits qu'il présente avec une aisance surprenante sont globalement faux. 2. Pour preuve, le gouverneur Alphonse Moïse Kassanji ne s'est jamais présenté sur le tarmac de l'aéroport international de Ndili pour accueillir une personne porteuse d'un quelconque colis de diamants. Les services de sécurité commis au dit aéroport peuvent l'attester. 3. Il n'a jamais ravi un diamant comme le prétendent les invités à cette émission et s'est dit par ailleurs surpris d'une supposée rencontre dans une forêt, Zamba en Lingala, à ma campagne, rencontre au cours de laquelle il aurait administré un coup au creuseur en question, car pour ceux qui connaissent Alphonse Moïse Kassanji, ce n'est ni son genre ni son caractère. Selon leur dire, les faits remontent à février 2017. Nous nous posons alors la question de savoir pourquoi avoir attendu une année après pour passer à cette émission si ce n'est pas dans le but de décrédibiliser cette autorité provinciale.
Pourquoi avoir aussi attendu le décès du soi-disant porteur du diamant pour venir faire la dénonciation avec tant d'arrogance? 5. Les réponses à toutes ces questions démontrent que cette émission, dont le tournage a été financé par des mains obscures, a pour unique but de ternir l'image des marques du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji. Nous en voulons pour preuve le chantage orchestré 3 jours avant la diffusion de cet entretien télévisé. Son producteur, Eliezer Ntambwe, a invité dans ses locaux de l'avenue Itaga à Kinshasa, en date du lundi 5 mars 2018, vers 13 h, 2 membres du cabinet du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji. Dans leurs échanges, comme le confirment des éléments sonores, M. Eliezer Ntambwe a avoué avoir perçu de l'argent d'un Congolais vivant en Europe pour réaliser sa messe noire, ce qui prouve à suffisance qu'il s'agit d'une émission téléguidée. L'intéressé a même exigé une rançon de la part du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji en échange de la non-diffusion de cette fameuse émission. Informé, le gouverneur Ngoï-Kassanji a préféré ne pas céder à ce chantage car ne se reprochant de rien. Mais ça commence à trop peser sur moi. C'est lui qui a envoyé l'argent parce que moi j'ai fait payer les gens. Parce que je dois payer l'espace. Je dois payer tout ce que je paye. J'essayais d'entrer en contact avant vous. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Bayawamadi de Monadit. Oui, Bayawamadi, je me connais avec lui. J'étais avec lui. Et lui dit, papa, je sais que tu es proche du gouverneur de l'Occasion. Il y a cette info, parce que les jours qu'on m'a appelé, on était avec lui. Les jours qu'on a envoyé l'argent, il était ici chez moi au bureau. L'élément est là. Cette famille me fait tellement pression, les délais que j'ai pris pour diffuser l'information est largement dépassé. Alors, je pense que ce que j'ai pensé, c'est dès que vous prenez connaissance de l'élément, ce soir, je balance. 48 heures, c'est trop parce que je dois quand même me décharger de ce dossier ici. Mais si on doit avoir les éléments, le gouverneur doit donner quand même son avis ou savoir s'il était au courant ou pas. Mais là, je suis en face, selon les témoignages que j'ai, dis-moi que je me trompe. Je suis en face d'abord de son conseil en communication, ça c'est un. De deux, qui connaît comment les choses fonctionnent. Parce que lui est du domaine, il est censé connaître ce qu'il dit. Deuxièmement, je suis en face du tout-puissant conseiller du gouverneur, qui n'est pas n'importe quel conseiller. C'est le témoignage que j'ai eu. Oui. À la fin, on a parlé de Boniface. Je vais vous dire une chose. Posez la question au gouverneur. Et que lui vous donne son avis. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Moi, je vais faire ça. Ainsi, n'ayant pas eu gain de cause dans sa démarche malhonnête traditionnelle de soutirer de l'argent auprès des autorités pour des faits diffamatoires, Eliezer Ntambwe a décidé de passer à l'acte en diffusant la dite émission. Au vu de ce qui précède, le cabinet du gouverneur de la province du Kasai-Oriental déplore et condamne l'attitude récidiviste du producteur de l'émission Tokomi Wapi, M. Eliezer Ntambwe, dit Ndeko Eliezer, à l'endroit du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji, qui l'accuse dans sa conclusion et sans preuve d'escroquerie, des fraudes, des trafics d'influence, d'enrichissement sans cause et de séjours irréguliers répétés à Kinshasa, où il détiendrait sa résidence permanente. Le cabinet du gouverneur se réserve ainsi le droit de saisir les organes de régulation des médias et la justice à cet effet. Fait à Mbujimaï, le 10 mars 2018, le cabinet du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji.